Nous sommes ici sur l'île de Nantes, dans un espace occupé par les chantiers navals jusqu'en 1987. Depuis plus de 10 ans, ce territoire est en pleine mutation. Appelé quartier de la création, il est désormais dédié aux industries créatives et culturelles. On y trouve entre autres l'école des beaux-arts et les machines de Lille. Ce module est un polygone à 13 faces de structure légère. À la fin des années 60, la concurrence est importante entre les groupes pétroliers et Total cherche à se distinguer visuellement. Le groupe fait appel à Jean Prouvé, architecte, pour une nouvelle image de marque. L'architecte crée un prototype de station-service entièrement démontable, conçu pour être déplacé selon les variations du trafic. Il fut édité à une 60aine d'exemplaires. Celui-ci était autrefois sur la commune de Rezé, avec une boutique et des sanitaires en bas, et un logement de fonction en haut, pour le gérant. Entrer dans cette station, c'est plonger dans une page de l'histoire du design du XXe siècle. La station Prouvé a été acquise par un designer nantais en 2006. Puis elle a été intégrée à la collection Estuaire en 2009. Un parcours d'art contemporain d'une 30aine d'étapes à Nantes, Saint-Nazaire et sur les rives de l'estuaire de la Loire. Architecte et designer autodidacte de la région de Nancy, Jean Prouvé grandit dans une famille d'artistes. D'abord formé à la ferronnerie d'art, il a créé sa propre entreprise dans les années 30, où il mène des recherches sur l'habitat industriel, le mobilier et le préfabriqué. Inventeur utopiste, il rêve de construire de grands ensembles et de fabriquer une maison comme on fabrique une voiture. Et vise, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, à reloger rapidement la population. Renseignez-vous, car d'autres bâtiments réalisés par les grands noms de l'architecture d'aujourd'hui sont à découvrir dans le quartier de la création.